L'outil vert de Lidl coûte 3 fois moins cher que la marque dont tout le monde parle avec respect, et pourtant il fonctionne. Des millions de personnes en France ont dans leur garage au moins un objet de ce genre, et presque aucune ne sait qui le fabrique réellement, parce que Parkside n'est pas une usine. Parkside n'est pas une entreprise avec un hall de production, une cheminée et une chaîne où naissent des perceuses. Parkside est un nom, une inscription sur une boîte, un masque derrière lequel se trouve quelqu'un de complètement différent. Et aujourd'hui, je vais te dire qui. Je vais te donner les noms concrets des entreprises qui assemblent réellement ces outils. Je vais te dire pourquoi le matériel vert de Lidl est bien meilleur qu'il n'a le droit de l'être pour ce prix-là. Et à la fin, je te donnerai une seule règle grâce à laquelle, debout tout seul dans le magasin avec la boîte entre les mains, tu vérifieras en 15 secondes qui a fabriqué concrètement cet exemplaire précis. Sans Internet, sans demander à qui que ce soit, tout seul. Et je te préviens tout de suite parce qu'il circule à ce sujet sur Internet une bêtise très populaire que répète la moitié d'Internet en France. On va la démonter aussi aujourd'hui. Commençons par la base, car sans elle, le reste n'a pas de sens. Lidl ne fabrique pas d'outils. Lidl ne fabrique rien du tout en général. Lidl est une chaîne commerciale qui a une logistique parfaitement calculée et un pouvoir d'achat énorme. Et ce pouvoir d'achat est ici la clé, parce que c'est sur lui que repose toute cette affaire. Parkside est une marque de distributeur, en anglais private label. Le mécanisme est simple. La chaîne invente un nom, le dépose comme marque commerciale et va avec lui voir de vrais fabricants. Elle leur dit ceci: « Vous allez nous faire 100 000 exemplaires de perceuses. Nous garantissons que nous achèterons tout. Vous ne dépenserez pas un seul euro. En publicité, en magasin, en représentants commerciaux, en marketing. Nous, on s'occupe de ça. Vous faites juste le produit. » Et l'usine accepte, parce que de son côté, c'est une commande de rêve. 100 000 exemplaires d'une seule machine, ça veut dire des composants bon marché, une chaîne de production entièrement occupée et zéro risque que la marchandise reste en entrepôt. La marque commerciale Parkside appartient à la société Lidl Stiftung Co. de Neckarsulm en Allemagne. C'est déposé, public et vérifiable. La demande à l'Office européen des brevets a été déposée en 2013. La même entité a déposé séparément la marque Parkside X-Vinct V-Team, dont on parlera aussi dans un instant. Mais entre Lidl et l'usine, il y a encore un maillon dont presque personne ne parle. Il s'appelle Campernas. Le nom complet est Campernas Handelsgesellschaft. C'est une société allemande qui gère pour Lidl toute la partie non alimentaire. Elle cherche des fabricants, gère les achats, est responsable de la documentation, des normes, des notices en 20 langues et du service après-vente. C'est justement ce nom qui apparaît le plus souvent sur la boîte comme importateur. Si tu as déjà regardé dans une notice Parkside et que tu y as vu une adresse allemande que tu ne savais pas à quoi rattacher, c'était probablement justement Campernas. Et maintenant, passons au nom des usines, car ils sont connus. La première est Grizzly Tools, une entreprise de Bavière qui fabrique de l'outillage électrique et du matériel de jardin. Ce n'est pas une marque que tout le monde connaît, mais elle est présente dans le secteur depuis longtemps et vend sous son propre nom. Grizzly figure comme fabricant ou importateur sur les emballages de certaines pièces d'équipement Parkside, et cela peut être vérifié de la manière la plus simple possible. Grizzly a sur son site internet une catégorie séparée Parkside, où elle vend des pièces détachées et des accessoires pour des modèles concrets de Lidl. Une entreprise qui n'a rien à voir avec la production n'assure pas le service après-vente des pièces détachées de la marque d'un autre. Le deuxième nom, et c'est à mon avis la meilleure information de toute cette vidéo, Schepak. Schepak est une entreprise allemande datant de 1927 d'Ischenhausen en Bavière. Près de 100 ans sur le marché, elle est spécialisée dans les machines de menuiserie et d'atelier, scie circulaire, raboteuse, dégauchisseuse, tronçonneuse, fendeuse de bois, aspirateur de copeaux. Du matériel qu'on trouve dans les petits ateliers de toute l'Europe. Et maintenant, le plus intéressant, une partie des machines Parkside sont en fait des machines Schepak, pas seulement similaires, pas seulement inspirées d'elles. Les mêmes constructions, la même géométrie de moulage, les mêmes solutions, la même documentation technique traduite mot pour mot. Seule diffère la couleur du boîtier et l'étiquette. Qu'est-ce que ça signifie pour toi en pratique? La même machine sous le nom Schepak coûte nettement plus cher que sous le nom Parkside. Pas de 10%.
Souvent le double. Tu paies pour le nom que les professionnels connaissent, pour le réseau de distribution, pour les magasins physiques, pour les catalogues et pour le marketing. Pour la tôle, le moteur et les roulements, tu paies exactement la même chose. Donc si tu regardes une machine fixe Parkside et que tu te demandes si ce n'est pas un jouet par hasard, fais une chose. Tape dans le moteur de recherche le nom de cette machine avec le mot Shepash et regarde les photos. Dans beaucoup de cas, tu verras le même équipement dans une autre couleur et à un autre prix. C'est un test qui prend 1 minute. Et encore une chose sur Shepak, parce que ça vaut la peine de la comprendre. Ce n'est pas que Shepak fabrique pour Lidl, une version moins bonne d'elle-même. L'usine n'a pas deux lignes, une bonne et une moins bonne. Elle en a une seule. La différence se trouve ailleurs, dans les équipements. La version sous sa propre marque reçoit un set plus riche dans le carton, une liste d'accessoires plus longue, parfois un moteur plus puissant dans le même boîtier et un support de service complet avec des pièces en stock. La version sous Parkside reçoit ce qui est nécessaire pour que la machine fonctionne, et c'est tout parce que le prix doit être celui qui doit être. Donc en achetant du Parkside, tu achètes souvent le même corps, le même moulage et la même transmission, seulement dans la version de base. C'est une toute autre histoire qu'une contrefaçon bon marché, et les gens confondent notoirement ces deux choses. Si ce genre de choses t'intéresse, abonne-toi. Je fais ici plusieurs épisodes où l'on décortique les outils et les marques dans leurs éléments de base. Ça te coûte un seul clic, et ça me dit que je dois continuer. Maintenant, la bêtise promise venue d'Internet. Tape dans le moteur de recherche la question « Qui produit Parkside ?» et dans la moitié. Des résultats, tu liras que la marque Parkside appartient à Inel, que Inel en est le propriétaire, que Parkside est la ligne bon marché d'Inel. C'est répété par les forums, les vidéos et les articles recopiés les uns des autres. Ce n'est pas vrai. Inel est une entreprise réelle, concrète. Elle est née le 2 juin 1964 à Landoan der Isar, en Bavière, fondée par Joseph Tanhuber. Elle a son propre système de batterie appelé PowerX Change et vend sous son propre nom dans toute l'Europe. Tout ça est vrai, mais Inel n'est pas le propriétaire de la marque. Parkside. Le propriétaire, c'est Lidl, et c'est inscrit dans le registre des marques commerciales, c'est à dire, dans un document qu'on ne peut pas contredire par la discussion. Ce n'est pas une question d'opinion, c'est une question de registre. D'où vient alors ce mythe? De deux choses. Premièrement, ces deux équipements se ressemblent. Ils visent le même client. Ils ont des prix de rayon similaires et un niveau de finition similaire. Deuxièmement, les gens confondent deux choses complètement différentes. Qui est propriétaire de la marque et qui a physiquement assemblé l'exemplaire concret? Le propriétaire de la marque est unique, et c'est Lidl. Les fabricants sont nombreux et changent, parfois même au sein d'un même modèle, d'un lot à l'autre. Et tout de suite la deuxième chose liée à ça, parce que les gens le demandent. Les batteries Inel et les batteries Parkside ne sont pas compatibles entre elles. Ce sont deux systèmes séparés, deux connecteurs différents, deux communications différentes entre la cellule et l'outil. Il n'existe pas de mettre une batterie de l'un dans l'autre sans bricolage. Il circule sur Internet pas mal de modifications et d'adaptateurs, mais c'est à tes propres risques et ça met fin à la garantie. Puisqu'on en est aux batteries, il faut parler de ce qui est réellement le plus gros atout de tout Parkside. Le système X20 V-Team, l'idée est bêtement simple et exactement la même que celle de toutes les grandes marques. Une seule batterie va partout. Tu achètes une fois la batterie avec le chargeur, puis tu rachètes d'autres outils en version corps seul, c'est à dire sans batterie. Et ceux-là sont bon marché. Parce que dans le prix de chaque outil sans fil, l'élément le plus cher est justement la batterie. Dans le système X20 V-Team, il y a aujourd'hui plus de 70 outils. Perceuse visseuse, visseuse à choc, meuleuse d'angle, scie sauteuse, scie tronçonneuse, souffleur de feuilles, débroussailleuse, nettoyeur haute pression, pompe, pulvérisateur, lampe d'atelier, aspirateur. Une seule batterie dessert tout ça, et c'est le moment où Parkside cesse d'être un achat bon marché et devient un système, parce que le deuxième outil de ce système ne te coûte déjà plus que le prix de l'outil lui-même. Il vaut aussi la peine de savoir que Lidl a encore une autre marque, à laquelle peu de gens pensent dans ce contexte. Connex, c'est la marque de vis, tire-fond, chevilles, clous et petites quincailleries de montage, qui se trouve chez Lidl, à côté des outils.
C'est une histoire séparée et un fournisseur séparé, mais le mécanisme est identique. Le nom de la chaîne, la production, chez quelqu'un qui fait la même chose pour des marques plus chères. Maintenant, la question la plus importante ici. Pourquoi est-ce que ça fonctionne d'ailleurs mieux que ça ne devrait? Parce que, avouons-le, un outil bon marché de supermarché, c'est quelque chose dont on s'est moqué pendant des années. Et pourtant Parkside s'est si bien défendu qu'aujourd'hui l'achètent des gens qui ont dans leur atelier du matériel pour plusieurs milliers d'euros. Il y a plusieurs raisons, et elles sont toutes assez prosaïques. La première, c'est l'échelle. Lidl commande en de telles quantités que l'usine peut se permettre des composants corrects tout en gardant un prix unitaire bas. Le même moteur, commandé en 100 exemplaires, coûte plusieurs fois plus cher que commandé en 100 000 exemplaires. La deuxième, c'est zéro marketing dans le prix. Parkside ne sponsorise pas de sportifs. Il n'y a pas de panneaux publicitaires le long des routes. Il n'y a pas de représentants commerciaux qui font le tour des grossistes. Cet argent reste dans le produit. La troisième, ce sont les normes. Le matériel vendu dans l'Union doit passer par les mêmes tests et les mêmes certifications que le matériel cher. Il n'y a pas ici de tarifs préférentiels pour les marques bon marché. Et la quatrième, pour moi la plus forte, la politique de retour et de garantie. Sur les outils Parkside classiques, la norme est une garantie de 3 ans contre une norme de marché de 2 ans. Une chaîne qui reprend la marchandise sans discussion a une raison financière très solide pour que cette marchandise ne tombe pas en panne. Chaque retour est sa perte, pas celle de l'usine. Donc elle surveille la qualité bien plus, strictement, qu'on pourrait le penser. Je dois néanmoins être honnête avec toi ici. Sinon cette vidéo serait une publicité, et ce n'est pas le but. La qualité de Parkside n'est pas uniforme. Elle peut varier entre un type d'équipement et un autre, et même entre un lot et un autre du même modèle, parce que le fournisseur a changé. Il y a des choses qui fonctionnent des années et survivent à plus d'une marque plus chère. Et il y a des choses qui sont exactement ce à quoi on s'attend d'un équipement bon marché. La règle générale est que plus un objet est construit simplement, moins il importe qui l'a fabriqué. Et plus il contient de moteurs, de transmission et d'électronique, plus on voit clairement où on a économisé. Et puisqu'on parle de garantie, disons aussi à quoi ça ressemble en pratique, parce que c'est une partie sur laquelle personne ne fait de vidéo, mais qui détermine si l'achat était bon. Garde le ticket de caisse ou la facture. Sans ça, la discussion est plus difficile, bien que pas impossible, parce que le paiement par carte est aussi une preuve d'achat. Garde aussi la boîte, au moins les premières semaines, parce que dessus se trouve le numéro de modèle et le numéro de lot. Et sur la machine, c'est souvent effacé, recouvert d'un autocollant. Et prends une photo avec ton téléphone de la plaque signalétique tout de suite après le déballage. Ça prend 3 secondes, mais ça peut économiser une demi-journée. La réclamation passe par le magasin ou directement par le service après-vente indiqué dans la notice. Et c'est précisément le moment où le nom du fabricant, en petits caractères, cesse d'être une curiosité et devient une information pratique. Parce que c'est cette entreprise que tu appelles pour une pièce détachée quand la garantie est déjà terminée mais que la machine fonctionne encore. C'est pourquoi la question de savoir si Parkside est bon n'a pas de sens. La question sensée est qui a fabriqué cet exemplaire concret? Et c'est là qu'on arrive à la raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo. Parce que je peux bien t'énumérer ici des noms d'usines, mais ils changent. Ce qui était vrai il y a 1 an ne l'est peu, être plus maintenant. Donc, au lieu de te donner une liste, je te donne un outil qui fonctionne toujours. Prends la boîte en main et retourne-la. La loi européenne exige que sur le produit ou sur l'emballage soit indiqué le nom et l'adresse du fabricant ou de l'importateur responsable de cette marchandise sur le territoire de l'Union. Ce n'est pas la bonne volonté du vendeur, c'est une obligation. Tu trouveras la même chose dans la notice, généralement sur la dernière page et très souvent sur la plaque signalétique collée quelque part sur le boîtier, à côté du numéro de série. Là, il ne sera pas écrit Parkside. Là, il y aura le vrai nom. Et c'est le seul endroit où le fabricant ne peut tromper personne, parce qu'il répond de données fausses devant l'administration. Donc, la prochaine fois que tu te tiendras chez Lidl, devant une palette de matériel vert, et que tu te demanderas si ça vaut le coup, fais exactement ça. Retourne la boîte et lis les petits caractères. Ça te prendra 15 secondes et ça te dira plus qu'1 heure à lire des forums. Tu y verras une entreprise bavaroise avec 50 ans d'ancienneté ou un fabricant de machines de menuiserie d'il y a 100 ans, où tu verras un nom qui ne se trouve nulle part, et c'est aussi une réponse. Et pour finir,
pour que ce soit clair pour qui c'est fait. Si tu travailles avec l'outil tous les jours pendant 8 heures et que tu en vis, achète du matériel professionnel. Pas parce que Parkside va se casser, mais parce qu'à une telle charge, ce qui compte, c'est le service, la disponibilité des pièces et le fait que le remplacement dure 1 heure, pas une semaine. Mais si tu es comme la plupart d'entre nous, une personne qui entre dans le garage le samedi matin, visse quelque chose, perce quelque chose, coupe quelque chose et y revient dans 2 semaines, alors Parkside est pour toi un achat dont tu n'as à avoir honte devant personne. Tu as 3 ans de garantie, tu as un magasin dans chaque ville, et tu as du matériel fabriqué dans le même hall où naît la marchandise au prix 2 fois plus élevé. Parkside est en rayon depuis environ 2005. 20 ans. C'est assez long pour arrêter de traiter cette marque comme une expérience. Tu n'achètes pas un nom, tu achètes une usine. Il faut juste savoir où ce nom d'usine est écrit. Et maintenant, dis-moi en commentaire une chose. Quel matériel Parkside as-tu chez toi et depuis combien de temps fonctionne-t-il chez toi? Je lis vraiment ça et à partir de ces commentaires, je fais les épisodes suivants. Et si tu connais quelqu'un qui se trouve justement en ce moment chez Lidl devant une palette et qui hésite, envoie-lui cette vidéo. Il retournera la boîte et il saura